On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, pas mal. Le premier à qui je le dis, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Plaisir coupable, émission spéciale Noël. Bah oui, nous sommes le 13 janvier, mais ici c'est Noël toute l'année. Que des ondes de love, que des cadeaux pour vos oreilles. Oui, si vous écoutez pour la première fois Plaisir coupable, il s'agit d'une émission qui parle de chansons que vous adorez, mais que vous n'assumez pas en public. Ici, on se libère enfin de cette charge. D'ailleurs, pour cette nouvelle année, si vous cherchez une résolution, ne cherchez plus. C'est celle-ci. Assumons nos plaisirs coupables. Alors je disais que c'était une émission spéciale Noël, car on vous avait demandé début décembre, chers auditeurs, de nous partager vos plaisirs coupables. Et nous avons décidé de sélectionner 4 auditeurs parmi les milliers qui ont candidaté, et de faire un épisode hors série, qu'on a transformé, en épisode nouvelle année. Et pour ça, nous allons entendre les auditeurs, mais aussi les chroniqueurs que vous connaissez bien autour de cette table, qui vont se transformer exceptionnellement en avocats et défendre chacun des titres. Oula. À mes côtés, Maître Pierrot. Comment ça va, Pierrot ? Quelle est ta résolution 2023 ? Non, je vais faire une vanne sur les robes, mais je n'ai pas trouvé. Du coup, résolution 2023, je sais pas, les mêmes Mettre que... des robes peut-être, du coup. Non, pas tant. Je pense les mêmes que 2022, 2021, 2020, 2019. Qui était ? Essayer le sport. Et, Essayer le sport. Carrément. Comprendre ce concept. Et j'imagine mieux manger, mais bon, okay, rien de très funky en tout cas, rien de très et original. Assumer les plaisirs coupables, bien sûr. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, super intro qui... du coup, ça nous permet de justifier le fait d'avoir loupé un épisode et d'avoir un peu failli à notre régularité. C'est la vérité. Ouais. Pour cause de maladie, il faut le dire aussi. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est de ma faute. J'ai succombé à cette grosse grippe que vous avez dû avoir aussi peut-être de l'autre côté de vos écouteurs. Mais tu l'as eu toi aussi, je crois. Pierre. Ouais, je l'ai eu. Donc vraiment, on a tout fait, mais... Ouais, là, on était trop tard. Le jour du rec, là, bam. Ouais. Donc c'est Omar qui parle. Et quelle est ta résolution, Omar ? Eh ben moi, ma résolution... alors je fais un truc qui est maintenant un peu... ultra mainstream entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas bu une goutte d'alcool en janvier, quoi. Je suis trop tu fais le dry January. Partagez-nous. Ouais, c'est ça. Je dors vachement mieux, je me sens vachement plus en forme. Sinon, non, je faisais déjà un petit peu de sport. J'ai essayé l'eau. Vous avez essayé l'eau ? Non, j'avais entendu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait du bien. Dans 30 ans, il y en aura plus apparemment. Et Maître Guillaume. Oui. Bien sûr, qui est notre dernier avocat. Comment ça va ? Très bien, ça va très bien. Une résolution ? Joyeux Noël. Voilà, on sait plus, bonne année, joyeux Noël, surtout la santé, tout ça. Une résolution, chanter bien sûr. Voilà. Chanter. Pour pouvoir... Qu'est-ce qu'il dit, Florent ? Et faire sur une envoi en tout cas. Voilà. Ah oui, bien sûr. Magnifique. Et donc, retour du vainqueur. Donc oui, les 4 auditeurs qui ont tout un programme qui sont là avec nous. Ils nous ont envoyé leur titre et ils ont expliqué pourquoi dans un audio. C'était leur plaisir. Exactement. Donc, alors c'est quoi les règles ? Les règles, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fout là ? On a choisi 4 de ces propositions. On les a tirées au sort parmi nous. Donc chacun des avocats n'a pas vraiment choisi son client. Ah oui. On a un petit peu des commis d'office, comme on dit. Généralement, c'est pas les meilleurs avocats. Ça, non c'est très mal payé. D'ailleurs, on va vous envoyer la note après l'émission, bien sûr. Donc, le titre qui nous a été attitré à chacun, il va falloir dans tous les cas le défendre, quoi qu'il arrive, que vous l'aimiez ou pas. Donc, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Et ensuite... on va tout simplement délibérer comme dans une émission standard entre nous. On va essayer de trouver cet équilibre qu'on recherche finalement au fur et à mesure de cette émission entre le plaisir d'une part et la culpabilité. Jamais l'un sans l'autre. Bien sûr. Nous sommes pas des... C'est ça, un bon plaisir coupable. Exactement. Donc on va essayer de débattre et puis le but du jeu ce sera de vous convaincre puisque à la fin ce sera vous le juge suprême. Les jurés. Les jurés comme d'habitude on vous demandera votre avis via le lien en description, le lien Bitly.
que vous connaissez, et vous pourrez participer au sondage pour nous dire lequel de ces plaisirs coupables vous aura le plus convaincu et laquelle de cette défense entre le témoignage de l'auditeur et son avocat. Oui, c'est un tout. C'est très clair. Un tout. C'est un tout. Voilà. C'est lié. C'est la liberté, c'est la justice quelque part. Voilà. Ici, voilà, c'est la justice. Alors du coup, qui est en premier ? Et qui est en premier, selon le tirage au sort fait avec huissier, ce sera Monsieur Jiquel. Oui, voilà, c'est moi. Maître Jiquel. Est-ce qu'on doit s'imposer tout le jargon ridicule là de la justice ou comme tu le sens, votre honneur, tout ça. Mais en tout cas, je te jugerai en conséquence. Bien sûr. Alors, donc c'est à moi de commencer, merci. Votre honneur, ce que vous voulez. Que sais-je ? J'aurais plutôt dit votre déshonneur en ce qui vous concerne. Oh non, ça commence très mal. Ça tire à la cour. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le titre que nous a envoyé mon cher client. Et puis ensuite, je vous le présenterai. Voilà. Et, on l'écoutera. Donc on va pas faire de blind test exceptionnellement parce qu'on connaît les titres. On les a travaillés, on a travaillé nos dossiers. Bien sûr. Mais par contre, vous, chez vous, derrière votre téléviseur, vous allez pouvoir faire un blind test. Allez. J'en vois un qui l'a là. Il est pas tout jeune celui qui l'a, à mon avis. Il y a des jours tu sais pas pourquoi ça devrait marcher et ça marche pas. Il y a des nuits tu sais pas pourquoi tu devrais dormir mais tu dors pas. Tu voudrais être éclaboussé par le soleil, mais t'as les boules par la frite, t'as les abeilles, elles sont cuitasses, les bananas découpées en dos, les patatos, elles sont cuitasses, les bananas découpées en dos, les patatos. Oh là là, tous ceux qui ont chanté et commencent à épargner pour leur retraite. Au moins. En tout cas, je leur conseille. Au moins. D'abord, j'aimerais dire que je souhaite à tous les avocats commis d'office de tomber sur des clients qui leur plaisent autant. Oui. Oui, on le dit pas normalement, mais là c'était vraiment. C'était vraiment le hasard. On a vraiment joué le jeu et je crois que ça aurait pas pu mieux tomber dans l'équipe. Je pense qu'on refaisait quelques plaisirs coupables et il aurait fini par tomber dans mon escarcelle celui-là. C'est bien sûr Cuitas les bananas, un titre de Philippe Risoli. Je veux pas dire de bêtises, je suis en train de vérifier, mais je crois que c'est 2001 la sortie de ce titre. C'est très mal étudié ce dossier. Ouais, non mais en fait j'ai vraiment étudié la vie de Philippe Risoli et la trajectoire de ce titre, mais là d'un coup sa date m'échappe. Mais je crois que c'est ça, 99 ou 2001, j'ai un doute. Moi j'ai 2001 en tête. Ouais, c'est 2001. Ouais. Qui correspond, on va le voir, mais à un moment de la vie de Philippe Risoli charnière finalement. J'ai cru que tu allais parler du 11 septembre. C'est pareil dans sa vie. Hein. Ah, ça a été un choc. Ça a été un choc. Tout est lié, merde. Il est temps de présenter mon client. Alors, mon client, je vais vous dire quelques mots d'abord sur lui. D'abord, c'est un ami, avant d'être un client. Enfin, c'est un ami depuis que j'ai reçu son dossier. Ok. Il s'appelle Alex. Non, mais vous n'allez pas y croire. Les gens ne vont pas croire que c'est le hasard, et pourtant, il n'y a que le hasard qui a œuvré. Il s'appelle Alex, et on avait demandé à chacun des auditeurs qui nous envoyaient leurs chansons et leur participation, leur défense, de nous donner quelques informations sur eux, très succinctes. Il s'agissait du signe astrologique chinois, comme on a l'habitude de le demander à tout le monde d'ailleurs, et comme tout le monde devrait le dire en déclinant son identité, et puis d'apporter les précisions qu'il voulait. Je vous lis textuellement ce que nous a envoyé Alex. Je suis serpent, sinon je suis un grand fan de tous les Michel, et notamment Michel S, comme un certain membre de la team. C'est dingue, c'était écrit. Écoutez, enfin, moi je me trompe de Michel S. J'ai essayé de scanner dans ma tête, j'en vois pas d'autres. Voilà, et puis alors je vais me taire parce que vous allez voir que la défense d'Alex ne nécessite quasiment rien de plus que ce qu'il dit lui-même.
Salut les amis de Plaisir Coupable, c'est Alex du 59 qui vous parle. Bon, ça fait un peu présentation de routier, mais j'avais pas mis en magasin. Alors, vous avez certainement entendu à l'instant un extrait de cette fabuleuse réflexion philosophique sur la vie qu'est le Cuitas les bananas du sémillant Philippe Risoli. Alors, pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu'il a un petit côté Madeleine de Proust pour moi, ou Twix de Welbeck, si on veut recontextualiser dans l'époque. Puisque justement, ça me rappelle les bons moments que je pouvais passer le midi en rentrant chez ma mamie pendant l'école primaire, où je voyais souvent la fin de l'épisode de Dallas et enchaîner le fameux juste prix et surtout le lancer de micro de Philippe que je pense le monde nous envie. Ça fait un petit électrochoc chez moi au point de développer une certaine passion pour Philippe que j'ai pu suivre dans sa carrière, notamment théâtrale, mais avant ça j'ai voulu rencontrer mon idole et ce fut chose faite lors de la foire commerciale de Lille entre les balais brosses et les emballages sous vide magnifiques. Et j'ai pu ainsi lui faire signer mon CD de titre de Cuitas les bananas, préalablement acheté 50 centimes sur une brocante. Et oui, les gens ont de l'or entre les mains et ne savent pas ce qu'ils vendent. Bref, un grand souvenir pour moi que je voulais vous faire partager. Salut. Wow. Déjà, on peut dire qu'on est sur un super premier témoignage. Oui, c'est vrai. Qualité de son nickel. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah oui. Ça, j'applaudis. Petit ton désinvolte. Petit tour des involtes, il y a de la belle ref. Très drôle. Alors qu'ils vont peut-être toucher un peu plus Guillaume et moi-même, vu notre grand âge. Mais, oui, il doit avoir à peu près 52 ans pour aimer cette chanson. Ouais, mais il a encore un peu de vigueur. Ici, du Welbeck, il doit être un peu de droite. Il n'est pas pour me déplaire. Merci Alex pour tout ça, notamment pour Welbeck. Non, vraiment merci Alex, parce que moi, encore une fois, on va pas le répéter, ça va finir par avoir l'air d'être faux, mais c'est le hasard qui a fait ça, et moi ça m'a vraiment touché. Moi-même, comme je disais, qui suis un fan de Cuitas les bananas, et au-delà de Cuitas, je dis Cuitas, c'est un petit diminutif que les fans utilisent régulièrement, fan de Philippe Risol, on aime bien raccourcir dans la commu. Merci beaucoup, et je dois dire que je vais essayer de ne pas égratigner ce témoignage, donc je vais essayer de pas trop en rajouter parce que j'ai l'impression que l'essentiel a été dit. Mais peut-être pour essayer de délicatement étaler la jolie patte que Alex nous a envoyée, que tu nous as envoyée Alex. Donc effectivement, Philippe Risoli, Cuitas les bananas, d'abord, on parle souvent de sincérité dans cette émission, et on a souvent dit que c'était la clé d'un bon plaisir coupable, c'est-à-dire celui qui est à la fois capable de déclencher ce petit embarras un peu désagréable, mais en même temps de toucher le cœur et de le faire chavirer. C'est exactement ce que moi je ressens dans ce saut dans le vide de Philippe Risoli, qui a été présenté au monde pas comme un chanteur, pas comme un musicien, mais comme toute autre chose. Et puis qui d'un coup, en 2001, se jette dans le vide avec Cuitas les bananas. Je sais pas si vous avez déjà vu la cover de Cuitas les bananas, mais c'est important. Non. Avec les parce que Philippe Risoli, c'est un artiste 360, comme on dirait aujourd'hui. Enfin, on le disait en 2018, ça, mais... Ouais, c'est un artiste 360, Philippe Risoli, et c'est une démarche artistique complète, j'ai l'impression. Cette cover, c'est Philippe pieds nus, un peu comme Paul McCartney sur la cover de Abbey Road. Je sais pas si vous voyez. Oui, on sent l'inspiration d'ailleurs. Ouais, exactement. Et il est pieds nus au milieu d'un champ de cactus, comme une âme esselée dans un panier de crabes un peu. Wow. Et ce panier de crabes, il y a un message sous-jacent. Bien sûr, ce panier de crabes, c'est le PAF. Ouh. Oh, allégorie. Allégorie du PAF. C'est le PAF. Théorie du complot, moi je dirais. Mais attends. Cuitas les bananas, ça a été écrit en 2001. Accrochez-vous. Le soir où Philippe a fini la dernière émission du Millionnaire. Non. Après avoir été évincé. Il l'a écrit dans un blues. Comment dit-on comment on dit quand les puits n'ont pas de fond là abyssal. Ouais, c'est ça, j'allais le dire. Oui, un blues abyssal. Je l'avais. Et d'ailleurs, bon, les paroles sont évidemment sublimes, mais découper en dos les patatos, c'est une référence aux patates du Millionnaire. Ah. Oh là là. Voilà.
Parce que quoi, l'argent quoi. L'argent. Ouais, d'accord. Finito. Découpé en deux. Voilà. Genre en gros j'ai plus de thunes. Ouais. Ah ouais. Il faut se dire que Philippe Risoli, c'est le juste prix de 92 à 2001. Ouais, exceptionnel. Et le millionnaire de 91 à 99. C'est pour ça que j'avais 99 en tête. C'est parce qu'il l'écrit un soir de 99. D'accord, mais ça sort en 2001. Voilà. Ouais. Exactement. Et donc il est complètement désabusé. Et puis il se dit, bah voilà, je vais faire maintenant de ma vie ce que j'aime. Et alors, ce qui est douloureux un peu, c'est que il raconte qu'il l'avait écrite, cette chanson. Alors, il se définit comme appartenant à la zone artistique, je sais pas comment on peut dire, de Louis Chédid, de l'héritage de Louis Chédid. Enfin, ouais, bon, il tape haut en ref. Ouais, il tape haut en ref. Et donc, il dit c'est une balade qui est censée être accompagnée par une guitare acoustique avec un peu de désinvolture comme ça, mais maîtrisée, charmante. Et puis il explique qu'après la maison de disques lui a un peu retiré des mains son bébé. C'est pas ce que j'ai en tête. Toi. Voilà, c'est parce que t'as en tête. On a entendu la même chanson là. Mais oui. Et bon, en fait, il dit qu'il a un peu il remet la faute sur personne, mais il dit qu'il a un peu abandonné son bébé, que ça lui a échappé et qu'on en a fait un hit un peu je suis pas sûr qu'ils en ont fait un hit non plus. Non, mais je veux dire, attention là. Attention, Cuitas tes bananas, c'est sur toutes les lèvres en 2001. Calme-toi Guillaume Jiquel, j'étais là. Toutes les lèvres en 2001. Toutes les lèvres. Je crois que quelques auditeurs aussi étaient là. Moi je vois plutôt quelqu'un qui n'assume pas beaucoup cette chanson. Mais Philippe il assume tout. Philippe il assume intéressant, tout. Si je peux me permettre, c'est que j'ai tapé Mambo No. 5 qui est le seul titre qui a eu un succès. C'est une pompe de Cuitas. Ouais. Non mais il est sorti en 2000. Donc ils ont peut-être essayé de surfer sur cette vague en disant ça y est là c'est le moment du bombo. C'est le loup, on le disait souvent le loup béga à la française. Pour Philippe. Oui, tu vois. Ouais, genre les arrangements, on va faire comme ça va marcher. Oui, souvent dès qu'un truc fonctionne. Ou il assume pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que il faut essayer. Enfin, en fait, quand on connaît un peu l'histoire de ce titre et de l'écriture et du moment où il l'a écrit, on se rend compte que la prod et les arrangements ont un peu gommé cette mélancolie. L'intention finalement. Voilà, l'intention initiale. Et bon, il s'est pas battu avec ça. Il le dit a posteriori. Mais c'est avant tout un titre de quelqu'un qui est résigné et qui souffre. Voilà. Et c'est ça, Philippe. Voilà. C'est quelqu'un de résigné et de résilient. D'accord. Ça, c'est un mot que j'aime bien. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Ouais. Quand il avait été évincé justement du millionnaire, il n'y avait pas des circonstances particulières, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je me demandais s'il n'y avait pas eu un... Je sais pas, en fait... Philippe en eau trouble. Non, mais s'il n'y avait pas une histoire... mais je me trompe peut-être, je confonds peut-être avec autre chose. Avec Morandini, je crois. En tout cas, je comprends mille fois la dimension plaisir qu'évoque Alex, parce que il y a cette sensibilité, cette sincérité que moi je sens chez Philippe Risoli et qui d'ailleurs transpire de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'à la télé, c'était un animateur qui était ultra connivant, hyper proche des gens et que les gens aimaient. C'est une carrière quand même très longue, hein. C'est pas évident de durer autant à la télé et en plus sur le média majeur. Il y a Alex évoque ce lancer de micro qui effectivement est un truc qui traverse un peu les générations. Le lancer de micro de Philippe Risoli, c'est une fois loupé. C'est vrai? Je savais même pas qu'il avait loupé. Il a loupé, mais c'était très très rare que ça arrive. Et il faut se souvenir que c'était une émission quotidienne. Je me demande si c'était même pas le week-end. Le samedi. Ouais, aussi le samedi, donc 6 jours sur 7. Pour les gens tous les jours, il faisait son lancer de micro, il le réussissait. Pour les gens qui n'ont pas vu l'émission, comme les auditeurs de ce podcast, c'est quoi le lâcher de micro? Le lancer de micro, le lâcher de micro, c'est pas un mic drop. Ah ouais, c'est un lancer de micro. Il le lançait à la foule. Il le lançait à qui? En fait, Philippe Risoli, quand il rentrait sur le plateau, sur le générique, il rentrait et le premier truc qu'il faisait, c'est qu'il faisait faire un tour complet à son micro, il le lançait et il le rattrapait comme ça. C'était un espèce de... Donc à chaque fois, il comme était en direct, Bottle Challenge. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que j'allais comparer. Je crois que c'était en direct en plus. C'était en direct, le juste prix. Donc il pouvait se louper à chaque fois. Bien sûr. Il s'entraînait tous les soirs. On savait faire de la téloche. Oui. C'est son gimmick, quoi, sa petite intro, son entrée, quoi. Oui, et d'ailleurs, je pense que, je sais pas quel âge a Alex, mais je pense qu'on a à peu près le même tranche d'âge, même si, encore une fois, c'est 9 ans d'antenne, le juste prix. Mais moi aussi, c'est ma Madeleine de Proust du même point de vue qu'Alex, c'est-à-dire que c'était les midis où je mangeais pas à la cantine et que j'allais moi chez ma nounou pour déjeuner, et j'irais même un petit peu plus loin, c'est que Alex dit il y avait Dallas,
Et après, il y avait le juste prix. Et si t'étais un petit peu patient, il y avait le trésor de Jean-Pierre Pernaut. Et puis après, il y avait les feux de l'amour. Et là, tu te faisais une espèce de tapis vert incroyable. C'est incroyable. Ouais. On savait vivre. Hein. Ouais, on savait vivre. Ouais. Et voilà, et donc Et juste excuse-moi, c'est vrai que juste prix c'est énorme hein, pour ceux qui ont pas connu ça, c'est énorme. Tous les midis effectivement quand tu mangeais pas à la cantoche, forcément t'étais devant. Bien et sûr. Puis t'avais toujours cet enfoiré qui mettait juste 1 franc de plus que celui qui avait fait la proposition de juste avant, parce qu'en fait il fallait être en dessous du prix. Donc si tu mettais 1 franc juste au-dessus, en fait t'annulais pratiquement la proposition d'avant. Et à chaque fois t'étais là devant ton téléviseur, faire l'enfoiré, 900, 1000 francs et 1. 1001 francs. 1001 francs. Pas plus là, voilà, j'ai complètement mangé le temps. J'ai l'impression d'avoir saccagé le beau plaidoyer que nous avait fait Alex. Je voudrais juste dire, pour finir, que moi j'ai beaucoup de tendresse pour Philippe et pour Alex du coup, et je comprends complètement l'attachement à ce titre et l'attachement à son auteur, qui est quelqu'un, je pense, de très sincère dans tout ce qu'il a fait dans sa carrière. D'ailleurs, il a refait de la musique alors que tout le monde s'en foutait. En 2008, il a sorti un second album dans la plus grande confidentialité, mais juste parce que je sais ce qu'il aime, je pense. Et évidemment, on comprend la culpabilité, même si je pense qu'il y a une double lecture dans ses paroles, mais les gens n'ont voulu retenir que le premier degré. Et puis, la hype Lou Bega a sans doute emporté la qualité des arrangements qu'aurait fait Philippe s'il les avait fait lui-même. Ça, je te confirme. Voilà. Les bananas découpées en dos, les patatos. Cuitas, les bananas découpées en dos, les patatos. Et je vous mets au défi de ne pas rentrer chez vous ce soir en fredonnant Cuitas les bananas. Challenge Vous verrez. Alors, un avis, Maître Pirot ? Oui. Moi, je suis totalement aligné et d'accord donc avec ses qualités d'animateur radio, ses qualités de présentateur télé. Mais selon moi, s'il devait y avoir un juste prix à ce morceau, ça serait 2 balles. Allez Je dis 3 pour passer plus là-dessus. Et là, c'est pas le lâcher de micro. Là, c'est vraiment le lâcher de micro. Mic drop pour Pierrot. Non, mais j'avoue que je veux bien qu'il y ait de la sincérité. Mais voilà, j'ai l'impression et de la détresse et de la détresse peut-être, mais qui se réinvente de la qualité, parce que crier au scandale et au complot d'une maison de disques qui du coup aurait fait des arrangements douteux, à un moment les paroles c'est lui qui les a écrits et les paroles elles sont éclatées. Et Cuitas les bananas découpées en dos les patatos et sans patates. Oui, et la référence, mais ok, il y a une référence cachée avec son truc de présentateur, mais tu aurais pu écrire un truc de meilleure qualité avec des trucs plus fins, quoi. Bien sûr. À un moment, c'est très bas de plafond. Même en conjugaison espagnole, je crois que c'est pas très correct, hein, Cuitas. Et genre 10-15 ans après, aller dire, revenir sur ce titre, du coup, en interview et dire, moi, c'est plutôt Louis Chédid, en 10 ans, t'as rien fait, tu vois. Donc à un moment, j'ai l'impression qu'il sort son album en 2008 quand même. Ouais. Qui a écouté son album en 2008 Peut-être que les arrangements sont Chédidien, on a dit. Chédidien, voilà. Non, mais il y a quand même un peu moins de poésie dans les textes. Ok. Quoi. Donc toi, c'est coupable à mort, quoi. Moi, ouais, c'est vraiment sur les textes où voilà, c'est un peu. Et donc toi, je vois plus le coupable que le plaisir. Ok. Dans l'équilibre, très coupable, quoi. Ah. Omar nous fait une petite... On danse. Alors on danse de Philippe Risoli. En 2008 Pourvu que ça balance. Alors on danse. On dirait du Stromae. Comme on danse. Complètement. Stromae, c'est inspiré, il l'a dit. Ouais. Il a dit mon exemple, moi c'est Philou. Alors on danse. On n'est pas des sautes au cou, des jambes en l'air. C'est pas pour ça qu'on s'en fout. Mais je crois que ça va pas été Maître Jiquel. Les arrangements c'est sont un peu compromettant. On retire cette pièce du dossier. Allez, parce que j'avais pas été informé qu'il y avait tout le dossier. Omar, là-dessus. Alors moi, je suis un peu, j'ai à peu près le même âge que Guillaume, et donc je suis touché par toute cette nostalgie, par le message d'Alex. Et je trouve sa démarche aussi très belle d'être allé au bout. Et c'est vrai que Philippe Risoli, il a ce
il a ce côté connivant. Moi, quand je le regardais à la télé, j'étais content de le voir. Il avait toujours la banane. Il donnait du plaisir aux gens. La bananas. La bananas, exactement. Encore un message caché. Mais oui, mais tu comprends rien aux paroles, c'est ça ton problème, Pierrot. Et tout ça, je valide à fond. Donc pour moi, déjà, l'aspect plaisir, c'est ok, il y a pas de problème. C'est pas juste un titre nul. Par contre, je peux pas contredire Pierrot sur tout ce qu'il a dit, quoi. C'est vraiment très 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 bas niveau. Niveau écriture, niveau arrangement, je sais pas qui a choisi ces arrangements, ça n'a aucun sens. C'est la maison de disques, je te dis. C'est Pascal Nègre. Et ça proute, ça envoie des cuivres dans tous les sens. Je me demande s'ils se sont pas dit, tu te souviens du générique du Juste Prix, c'était ultra grandiloquent. Voilà, c'était des trompettes et tout. Ouais. Enfin, c'était le show, quoi. Et je me demande s'ils ont pas aussi voulu faire le lien avec ça. Mais donc c'est non en termes enfin, c'est très coupable. Et donc j'en fais pour moi un candidat très solide pour être jugé meilleur plaisir coupable, je pense. Bien sûr. Franchement. Donc et voilà Manon, pour moi. Manon, qu'en penses-tu toi? Oui, alors moi je connaissais pas le Juste Prix. Enfin, j'ai jamais regardé. Mais je connaissais quand même cette chanson. Voilà. Donc T'as jamais vu le Fakir? Non, j'ai jamais vu ça. Le Mais il y a eu Fakir. un Juste Prix avec Vincent Lagaffe. Ouais, ils ont essayé de moi reboot. je regardais le Big Deal. J'avoue. Il y a surtout eu un Juste Prix avec Patrick Roy avant Philippe Risoli. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Ouais, là, j'étais pas là, moi. on est en préhistoire. Là. Non, mais Patrick Roy, c'était l'animateur star de TF1. Il avait les mêmes qualités que Philippe Risoli, mais en plus jeune et plus beau. Tu vois. Oui, et lui, c'est un destin tragique, c'est ça qui destin tragique. Il est mort en plein vol. Il était à l'antenne, hein, quasiment. Il était malade quelques mois et puis il est mort. Et il présentait La Famille en Or et Le Juste Prix. Oh, La Famille en Or. Ouais. Et il a été remplacé respectivement par Philou et par Bernard Montiel sur La Famille en Or. Eh ben merci pour cette Super jeu, La Famille en Or. de télé. Et alors, sur Le Juste Prix, non, mais je te coupe parce que c'est hyper important. J'ai une anecdote géniale. À la kermesse, quand j'étais en primaire, mon père avait fabriqué un fakir. Non, je te jure. C'était le rêve de tous les gamins. Un truc de fakir. ouf. J'étais la star de la cour de récré et de la kermesse. Alors dites-nous ce que c'est pour ceux Un qui fakir. savent pas. Fakir, avant il n'y avait pas Candy Crush. Tu vois, un jeu où tu appuies sur un truc, c'est complètement aléatoire, tu sais pas si tu vas gagner. C'est ça un peu le fakir. C'est en gros, tu lâches un palais et tu sais, il y a des arêtes. Des clous, en fait. Ah oui, d'accord. Ok, Il y a une map avec des obstacles dans plus ou moins dans placés. Ça tombe dans des emplacement, réceptacles quoi. qui valent différents points. Voilà. Ah, c'est sympa. C'est trop bien. Tu sais, ça crée une dopamine, un truc exceptionnel. Incroyable. C'est long et tout. C'est où va aller le palais? Oh non, pas à gauche. Ah oui, vois, fakir parce qu'il y a plein de petits clous, quoi. Voilà. Je vois à travers vos témoignages, Omar et Guillaume, que je n'ai pas du coup cet attachement-là ou cette connivence. Toi, ton père, il aurait même pas fait un chamboule tout, tu parles. C'est vrai qu'il est pas bricoleur. Mais il court des marathons, voilà, on peut pas tout faire. Et donc j'ai pas cet attachement-là. Donc je vais quelque part, je juge que le titre. Et alors moi je le mets dans la même catégorie que À la queue leu, La danse des canards, Les sardines, tout ça. Oh là là. Désolé, hein, mais Potache. du coup je mets, ouais c'est ça, catégorie. On a 3 grammes dans le sang ou on a 5 ans et demi et on adore danser sur cette chanson, quoi. Donc en fait. Les paroles, je les écoute même pas. Donc j'ai pas vu le sens implicite de double parole, mais je suis contente de l'apprendre. Il y a que Guillaume qui l'a vu. Mais par contre, j'ai adoré le témoignage d'Alex qui cette désinvolture et cette tendresse à la fois pour les mamies. Moi, perso, c'était le cocktail Fort Boyard, Question pour un champion. Donc je vis. Question pour un champion. Ouais, mon grand-père c'était Question pour un champion à fond. Et donc je vis cette tendresse-là et donc pour ça peut être que plaisir. Très bien, très bien. Super. Super. Merci en tout cas Maître Jiquel pour ce magnifique plaidoyer. Merci Alex pour ce super témoignage. On va pouvoir passer au deuxième cas. Bien sûr. Et là, je pense que c'est très grave ce qui va se passer. Alors blind test derrière votre téléviseur. When I feel your gentle touch and things are going our way. De faire que
des chansons qui vous resteront dans la tête pour toujours ce soir. Ah ouais. Ça, après Cuitas les bananas, Yaya Ding Dong. Et Et Ding Dong. Et voilà, c'est moi qui vais présenter ce titre. Et comme moi je l'étais, vous êtes peut-être en train de vivre un grand moment musical après avoir entendu pour la première fois, ce qui était mon cas. Yaya Ding Dong. Quand j'ai ouvert ce dossier, voilà, je connaissais pas les faits, comme ils le disent, voilà. Et donc ça a été un choc pour moi, mais bon, peut-être pour les plus fins connaisseurs pour qui ce titre n'était pas une surprise, vous devez être ravis d'accueillir parmi vous des nouveaux adeptes de cette douce rengaine, Yaya Ding Dong, et j'en dis pas plus puisqu'on va écouter l'auditeur qui a défendu ce titre. Bonjour à tous, donc me voilà de nouveau dans un épisode de Plaisir Coupable. Si vous avez écouté l'épisode auquel j'ai participé il y a ça 3 ou 4 mois, j'ai glissé l'information comme quoi j'étais un fan de l'Eurovision. Et donc je me suis dit que pour présenter mon plaisir coupable dans cette émission spéciale, je me suis dit que j'allais vous parler d'une chanson en lien avec l'Eurovision. Donc c'est pas une chanson qui a été chantée à l'Eurovision, mais c'est une chanson qui est tirée du film Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, qui est sorti en 2020 sur Netflix, entre 2 confinements. Cette chanson, elle s'appelle Yaya Ding Dong. Donc déjà, on sait direct avec le titre que c'est coupable de fou. Et elle est chantée par Will Ferrell, qui est donc l'acteur américain, et par Mai Marianne, qui fait la partie chantée du film de Rachel McAdams. Cette chanson, elle dure 1 minute 37, donc c'est super court. Et c'est terriblement coupable par les paroles, surtout parce que en fait, quand on fait attention aux paroles, on se rend compte que il n'y a pas de paroles recherchées, il n'y a pas d'engagement, ça dénonce rien du tout. Et en fait, la chanson vraiment est un plaisir uniquement par le rythme et par l'instrumentalisation qu'il y a derrière. Moi, c'est un plaisir de plus parce que en 2020, l'Eurovision a été annulée et donc on avait juste ce film-là pour se rattraper, pour pouvoir avoir un peu d'Eurovision dans notre vie à ce moment-là. Donc ça a été un plaisir d'écouter cette chanson. Donc voilà pourquoi c'est un plaisir pour moi. Je vous ai expliqué pourquoi c'est coupable également. Après, il faut écouter la chanson pour comprendre pourquoi est terriblement coupable. Et donc cette chanson a pour le coup eu un terrible succès au sein des fans de l'Eurovision, puisque en 2021, à l'Eurovision 2021, cette chanson a été reprise lors de l'annonce des points par l'Islande. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis peut-être qu'on se reverra dans un autre épisode. Ciao, ciao. C'est notre ami Paul. Oui, c'est Paul. Qui nous merci avait présenté Islam. Exactement. En direct de ses toilettes. Oui, voilà. Sur la note de la qualité sonore, on est un peu en dessous d'Alex, c'est vrai. L'acoustique, c'est important. Oui, mais on est aussi sincère. Et Paul, du signe tigre, qui était là dans l'épisode 19. Alex, d'ailleurs, c'était quel signe, excuse-moi parce que... Serpent. Serpent, oui. Je le dis, pardon. Oui, non, mais c'était pour c'est un dossier. serpentard. Tigre, c'est peut-être, ça se rapproche peut-être plus de Gryffondor. Voilà, ça fait peut-être un argument comme ça. Et donc, il était dans l'épisode 19, et comme tu as dit, il avait présenté Islam avec le temps. Donc, déjà, rien que pour ça, moi, je dis que c'est quand même... un bon client. Voilà, il assoit sa légitimité en termes de dénicheur de plaisir coupable. Je crois qu'on l'a tous dans notre playlist maintenant. Je chante très régulièrement cette chanson, je vous l'avoue. Donc voilà, on était ravis d'entendre Paul, qui est donc un fan de l'Eurovision. Et donc je disais... On peut pas tout avoir dans la vie. Oui, j'ai eu du mal à enchaîner avec ça. Et pourtant, il y a des millions de personnes qui adorent cette émission, qui en plus, comme il l'explique dans son témoignage, qui a été annulée. Et donc je n'ai pas vu. Il y a eu 2 catastrophes pendant cette année 2020. Ah oui, ça a été très très dur. Et je disais avant d'écouter le témoignage que c'était une rengaine, Yaya Ding Dong. Mais je dirais que le mot est faible, car je qualifierais plutôt Yaya Ding Dong, je le dis encore, plutôt de mode de vie. Parce que vous l'avez peut-être pas assez écouté, mais je dirais que c'est le nouveau Carpe Diem, un peu le Hakuna Matata 2023. YOLO. Le YOLO, exactement. Parce que vous n'avez pas pu vous empêcher de chanter. Vous l'avez maintenant dans la tête pour toujours, voilà. J'avoue. Et vous allez vous rendre compte que c'est bien plus qu'un refrain. C'est une façon d'appréhender la vie, de voir le verre à moitié plein, comme on dit.
Quand on écoute Yaya Ding Dong, on a envie de chanter à l'unisson, de danser, de s'aimer les uns des autres comme les paroles de la chanson. Quand ils disent par exemple « When I see you, I feel like Ding Dong ». Voilà, c'est fédérateur. En fait, c'est les valeurs même, je dirais, de l'Eurovision, tout simplement. Peace and love, la musique, mieux que la Coupe du Monde, quoi. On se rassemble, on vit un grand moment international et... Voilà, ça permet de mettre en avant aussi des instruments inconnus ou sous-cotés comme l'accordéon, par exemple. Vous l'avez peut-être reconnu en entendant cette chanson. Je suis peut-être pas connaisseuse. Je dirais que c'est de l'accordéon que j'entends. Oui, bien sûr. Tout à fait. Voilà, donc c'est revivre des moments de gloire et donc il parlait justement le fait que ça soit très très coupable, que ça dénonce rien dans les paroles, mais moi je crois que c'est le fort de cette chanson. Si je peux me permettre, Paul, je complète. C'est Beatlesien. Exactement, c'est fédérateur, c'est rassembleur. En fait, c'est un mode de vie. On est là, on danse, on oublie, on chante et voilà, c'est comme ça. Et c'est peut-être un peu simpliste. Le rythme est voilà peut-être un peu trop entêtant. Ça serait peut-être ça la culpabilité, mais le plaisir de cohésion et de chanter tous à l'unisson, je crois, remporte tout. Et je pense que Paul serait d'accord avec moi pour dire que, voilà, New Carpe Diem, YOLO, Yaya Ding Dong, chantons tous ensemble. Eh bah, super plaidoyer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? On peut se remettre un peu de Ding Dong. Vous voulez mettre du Ding Dong? Là, on commence en à plus, être j'avais fini là-dessus. Je pensais que t'allais, mettre la musique. Tu l'avais fait pour mettre Guillaume, mais pas pour moi, quoi. Parce que j'en avais marre qu'il parle, moi, c'est rien à voir. Ding dong, Ding dong. my love for you is growing wide and long. Ding dong, I swell and burst when I see what we've become. Ding dong, come my baby, we can get love on. Ding dong, when I see you, I feel like ding ding dong. Oui, le cri de la joie. Magnifique. Ah, il se passe un truc, hein. Plus vous l'écoutez, plus vous l'aimez. Voilà. Moi, je m'arrête là. Ouais. On va peut-être demander son avis à Maître Jiquel pour Bien commencer sûr. Là-dessus. Alors, moi, j'adore cette chanson. Ouais. Ah, tu rejoins le mode de vie. Moi, je suis Yaya totalement. Ding Dong, Je me sens super. complètement ding dong. Yaya aussi d'ailleurs. Mais bon, il y a quand même quelque chose. Yaya. Il y a quand même quelque chose dans cette chanson. En fait, je dirais qu'elle doit son voile de culpabilité au thème, l'Eurovision, qui en fait pose quelque part, même l'attire vers le fond, quoi, parce que de la culpabilité, parce que l'Eurovision c'est coupable en soi. Je te laisse responsable de tes propos. Oui. Pourquoi? Bien sûr. Je vous mets au défi de me dire une chanson de l'Eurovision que vous aimez. Excuse-moi, t'as défendu un plaisir coupable il y a 2 mois d'un titre de l'Eurovision. Oh. Non, mais c'est très différent. Candice, elle a cassé les codes de. Non, c'était. Tu parles de ça? Oui. Non, c'était pas l'Eurovision du tout. Non, c'était pas l'Eurovision. Mais non, mais j'ai jamais c'est pas défendu un parti- titre de elle a l'Eurovision. pas- Qu'est-ce que tu racontes? Non. Mais attends, après, elle était pas du candidate à tout. l'Eurovision. Pas pour la fête Elle est nationale. candidate de la France, Non. madame. Ça, cette tentative, Madame Ciboulet. C'est très grave. Voilà. Il faut apporter les Déstabilisation. preuves, hein. Oui, On moi, est mon dans un signe, jury. c'est sneaky aussi. Le sneakers. En plus, tu m'as fait douter. Moi, j'adore. Il faut dire qu'il y a une performance vocale géniale sur cette chanson. La fille qui chante, elle a une voix extraordinaire. Elle a une belle Elle voix. chante vraiment super bien. C'est enivrant, quoi. Tu peux que te laisser emporter par sa voix. Et Will Ferrell, bon, il chante bien. Et puis en plus, on a envie de rire avec lui dès on le voit pas là, mais quand on regarde la vidéo, on Oui. le voit, on a envie de rire avec lui. Donc c'est le plaisir total. En plus, moi, je suis très enclin à me laisser emporter par les refrains qui Entêtant. qui ne nécessitent pas d'analyser, de réfléchir, mais qui Oui. juste emmènent. D'ailleurs, c'est ce que j'ai ressenti aussi avec Cuitas les Bananas. Est-ce que je vous ai parlé du titre de Philippe Risoli, Cuitas les Bananas? Donc moi, totalement plaisir. Je comprends la culpabilité de cette petite ritournelle qui est très simpliste, mais beaucoup trop de plaisir pour moi. Ok. Donc bien équilibré. Ouais. Non, beaucoup trop de plaisir. Ah j'ai dit. d'accord, ouais, c'est ça. J'ai essayé de rattraper, Je merde. répète. Ouais. Maître Omar. Moi, je suis d'accord, c'est vrai que c'est un bon titre. La première fois que tu l'écoutes, ça paraît un peu surprenant, mais tu le mets un petit peu, là, tu t'enjailles assez rapidement, c'est vrai, tu te laisses prendre. Et le refrain est très, très, très catchy, comme on dit. Je vais pas redire ce que tu as dit sur la chanteuse, magnifique voix.
Par contre, pour l'aspect culpabilité, le fait de choisir une parodie, parce que c'est volontairement drôle, c'est pas, si tu veux... tu veux dire que c'est dévalorisant pour les... Non, je veux dire que c'est moins coupable pour moi. Si tu veux, une parodie, c'est forcément un peu ridicule. Donc, Ah oui, donc c'est second degré. Ouais, alors après, j'imagine que Paul, lui, le porte particulièrement dans son cœur, et c'est ce qui fait qu'il est coupable à ses yeux. Mais bon, pour moi, pour le juger, forcément, je vais devoir prendre ça en compte. Et je me dis, bon, bah oui, c'est sûr que si je te sors des parodies, je vais trouver des trucs assez ringards. Après, c'est vrai que c'est pas des titres qu'on va écouter beaucoup de fois. Il faudrait que Paul nous dise sa consommation de ce titre. Mais voilà, je trouve qu'il est pas vraiment... c'est pas un super candidat par rapport à tout ça. Par rapport à Cuitas les bananas, notamment. Ouais, c'est un peu, si tu veux, c'est le budget hollywoodien pour un titre ringard, quoi. Parce que la compo est super bien, c'est justement, c'est catchy, la chanteuse, c'est une super alors prod. Après, c'est issu d'un film aussi, donc ça perd un peu de sincérité. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un plaisir coupable un peu trop beau pour moi, un peu trop... Alors après, j'ai lu que l'acteur Will Ferrell, il a été... donc c'est lui qui a écrit qui réalise le film, c'est lui qui chante, et il a été lui-même il a été participé à l'émission, enfin il n'a pas participé, mais en tant que spectateur de l'Eurovision, et c'est là qu'il a eu l'idée du film, donc il y a une espèce de sincérité de sa part où vraiment il avait envie de parler, vraiment envie de se foutre de la gueule des Européens qui regardent. Pas de se foutre de sa gueule, justement, de mettre en avant que c'est un concours qu'il adore, tu vois. Ouais, mais moi je le vois comme ça en tout cas. Ouais, mais justement, pour résumer un peu ce que j'essaye de dire, c'est qu'en gros, c'est un plaisir coupable construit. C'est la volonté, quand ils font ce titre, c'est de faire un plaisir coupable. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est mais pas... quelque part, il a peut-être atteint directement. Peut-être qu'il a... L'autre, il disait... C'est un plaisir coupable d'élevage. Voilà. Ouais. C'est pas un saumon sauvage. Mais c'est peut-être le plaisir coupable... Ça remonte la rivière avec des rames et un moteur, ça. Non, mais c'est clair, c'est le cas d'OTM, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Mais c'est peut-être à l'inverse, le plaisir coupable ultime, quoi. On a créé quelque chose de ce concept. Et Pierrot, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, Pierrot, vas-y, parce que là... moi, j'avais un argumentaire qui ressemblait pas mal à celui d'Omar, parce que déjà je me suis questionné, est-ce que j'ai vu ce film, parce que comme toutes les productions Netflix, t'as beau le voir, faut vraiment limite remater 30 minutes du film pour dire ah oui, j'ai déjà vu cette merde. Ça dénonce, là ça dénonce. Non, mais du coup c'est ce truc de parodie, mais à la fois premier degré. Enfin, tu sais pas trop comment le prendre, le film, donc la chanson aussi un peu, et c'est vrai qu'il y a t'as quand même cette impression d'un Américain qui a vu putain, il y a un truc en Europe qui va à la fois montrer c'est génial, vas-y, je vais le faire bien en respectant et tout, mais à la fois il va se mettre une perruque blonde, enfin les cheveux méga longs, il va aller dans certains clichés, il va faire du sort, parce qu'ils sont islandais, du coup il va faire du sort d'un peu de Abba chelou, et du coup, la chanson, je la prends un peu comme ça aussi, tu vois. En mode, je sais pas si c'est premier degré, ou je sais pas si ça se moque. Et du coup, cet emballage sincère. On a décidé de faire une chanson un peu nulle, mais quand même quali, bien produit et tout, fait que dans l'exercice, c'est bien, il est un peu dur à confondre. Oui, il y a de la confusion. Mais à la fois, Eurovision et plaisir coupable, il y a un vrai sujet derrière, et il y a un terrain très intéressant. Il y a un mariage. Donc voilà, moi, c'est ce que je retiens aussi. Ouais, c'est sûr. Ding dong. Voilà, c'est tout. Ding dong. C'est vrai qu'on a envie de se la remettre. Ils sont forts, ces Américains. Je voudrais pas avoir l'air de tirer la couverture, mais pour ceux qui connaissent le juste prix, il y a un côté tyrolienne. Oh, la tyrolienne, on n'a pas parlé du dans fakir. Ce titre. Alors qu'est-ce que c'est la nouvelle épreuve? C'était une super épreuve du juste prix, c'était celle qu'on gagnait quasiment jamais pour le coup, c'était la plus dure. Super dure. La plus dure, c'était en fait tu répondais à des questions, tu faisais des estimations sur des questions, et en fonction de ta précision, le tyrolien, grimpait un nombre de cases qui l'emmenait en haut d'une montagne, et si tu prenais trop de points et que t'étais trop éloigné, il tombait de la montagne. Du coup, c'est pas la tyrolienne Center Park. Non, mais pardon, c'est le tyrolien. C'est le tyrolien. Super dur. Ça me dire gros moyen de TF1. C'était super dur. C'est un peu comme aux fléchettes, il faut arriver au tout pile en haut. En fait, si tu dépasses, c'est foutu, quoi. Il y avait une sensation
lorsque le tyrolien arrivait au-dessus du sommet, non, il va tomber. Et c'était ça la chanson? Ouais, c'était ça, c'était horrible. C'était horrible. Pendant 3 minutes, t'avais un non-stop dans ta télé. Le stress, quoi. Et toi, t'étais stressé, tu dis non, faut pas qu'il tombe le truc. Elle durait 5 heures cette émission, fait des petits abus quand même. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est vrai que vous avez pas donné la parole. Tyroliens, vous avez clôturé votre dossier. Là, c'est au jury de décider. On ne dit pas compte de ce que c'était le juste prix. Philippe. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec moi-même, si je dis pas de bêtises. Exactement. Oui. Donc, derrière le téléviseur, toujours. Ça aussi, c'est bien tombé. Ça. J'ai attendu ce moment. Moi aussi. Presque toute ma vie. Ouais, c'est vrai. C'est plaidoyer en fait. Elle explique en chanson. Parfois j'ai comme l'impression d'être portée par le son. Juste toi et moi, rien ne nous sépare. Alors danse avec moi. Tonight, tonight. Et moi, rien ne nous sépare. Alors danse avec moi. Tonight, tonight. La musique coule dans mes veines. Elle fait battre mon cœur. Je ne serai rien sans elle. Elle seule calme ma douleur. On est en train d'en perdre un à ma droite. Et moi, rien ne nous sépare. Alors danse avec moi. Tonight, 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 tonight. Yeah. Voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu donc de notre troisième cas de cette soirée. Et donc, ce cas nous a été proposé par Maric du signe Rat. Très, très, très bon signe. Intelligente, et, très intelligente. Et donc, il s'agit du groupe, bien sûr, que vous avez reconnu. DS. Les DS, ce girls band de 3 jeunes femmes en featuring avec Papa Tank. Bien sûr, on l'a reconnu aussi. Vous l'avez reconnu. Ah oui. Donc, danse avec moi. Et on va tout de Tonight, suite tonight. écouter le témoignage de Maric. Hello, alors la chanson que j'ai choisie comme plaisir coupable, c'est Danse avec moi des DS. Alors oui, mais il y a vraiment un groupe qui s'appelle les DS et c'est pas tout, puisque sur cette chanson, elles sont en featuring avec Papa Tank. Cette chanson, c'est donc 4 minutes 04 de plaisir. Pourquoi ? Parce que le rythme est incroyable, ça donne très envie de danser. Cette chanson, elle est sortie en 2007, à l'époque où j'écoutais Skyrock et où j'avais 11 ans. La danse, c'était toute ma vie. Je venais d'arrêter la danse classique pour me mettre au hip-hop. Ça fait très cliché, mais c'était vraiment comme ça. Et dans la chanson, elles disent « La musique coule dans mes veines, elle fait battre mon cœur ». Je m'identifiais vraiment à ces paroles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le refrain incroyable. « Juste toi et moi, rien ne nous sépare, alors danse avec moi ». Ce qui est très plaisir aussi, c'est ce refrain ponctué de Tonight, 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 Tonight. Et ensuite, c'est 4 minutes 04 de Coupable. Alors, déjà, cette chanson fait partie de l'album qui s'appelle Saveur exotique. Je trouve ça assez coupable comme nom. Là, je peux encore citer le nom du groupe, je vous rappelle les DS, qui est... Ouais, c'est coupable, quoi, il y a rien d'autre à ajouter. Tout à fait. Ensuite, les paroles que j'ai pu citer avant sont quand même très gnangnan. Et le clip, dans le clip, on a donc les DS, c'est 3 meufs en fait, qui se préparent pour aller en boîte, en soirée, et elles y vont en décapotable. Cette chanson, je l'ai redécouverte il y a pas si longtemps, cette année, je pense, en faisant une expérience assez enrichissante qui a été de rallumer mon iPod après plusieurs années de veille, quoi. C'est vraiment une chanson que j'écoute beaucoup. J'en avais pas conscience, mais il se trouve que c'est la numéro 1 de mon année sur ma rétrospective 2022. Cette rétrospective, je l'ai donc pas montrée à beaucoup de personnes. La honte est présente quand même, la culpabilité du moins.
je l'écoute vraiment quand je suis seule chez moi et je danse comme si personne me regardait et personne me regarde. Et c'est très chouette. Tonight. Donc super témoignage, hein, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Oui. Et donc voilà, moi quand j'ai vu ce dossier sur mon bureau, j'ai été très touché. Et effectivement, un petit peu à l'instar de monsieur Jiquel, je me suis dit, c'est incroyable comme le hasard parfois peut faire bien les choses. Moi, étant un éminent défenseur de la team R&B, je pense que là, on a un joli dossier. Magnifique. Et donc, j'ai aussi un lien particulier avec Maric, qui nous explique qu'en 2007, donc, elle avait ce lien avec la musique, etc. Les paroles de cette chanson résonnaient, c'est très belles paroles, très bien écrites. Et moi, en 2007 aussi, j'avais un rapport à la musique tout particulier parce que, en fait, je commençais ma carrière, je suis entré sur le marché du travail, comme on dit, dans une radio qui s'appelle Beurre FM. Voilà, nous pouvons faire des blagues. Hein, voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Et donc là-bas, j'étais réalisateur. Donc en fait, j'étais la personne qui poussait tous les éléments qui passaient à la radio de 9h à midi. Et donc, le titre des DS était sorti. Et en fait, il ne s'agit pas exactement de ce titre-là, il s'agit de Saveur exotique, qui est le nom de l'album, comme elle a dit, qui était aussi un single et qui était diffusé sur Beurre FM pour la raison suivante, c'est que c'était un savant mix de exotisme et d'orientalité. Alors attendez, je vous ai calé un petit extrait, vous allez m'en dire des nouvelles. Ah oui, c'est connu ça. Ah ouais, voilà. Ça c'est plaisir aussi. Voilà, excusez-moi, je tire un petit peu la couverture sur moi, mais je voulais en profiter pour parler de ce titre qui était clairement dans ma playlist Plaisir Coupable, hein, il serait sûrement sorti aussi tout seul. L'occasion était trop belle, donc forcément je suis particulièrement touché, et puis je dois dire que la chanteuse aussi à l'époque me touchait particulièrement parce que la leader, je sais pas comment on dit de ce groupe, est vraiment magnifique. C'est une douceur, comme on dit dans le jargon. C'est une vraie déesse. Pas une déesse. Et donc voilà, donc je suis en phase, avant de commencer à défendre le titre de Maric, avec mon client vraiment au plus haut point. Donc revenons maintenant sur ce fameux titre des DS, donc toujours Danse avec moi, qui est donc un reggaeton. Vous l'avez bien compris, vous qui êtes des spécialistes de la musique. On est sur une rythmique reggaeton, et c'est ce qu'on peut appeler la première vague du reggaeton. Parce que dans les années 2000, il y avait déjà eu cette tendance avec les Daddy Yankee, les Don Omar déjà à l'époque. Et c'était avant que ça revienne ces dernières années. Vous avez bien senti cette vague revenir. D'ailleurs, il y a même presque plus un endroit maintenant où tu peux écouter de la musique où il n'y a pas de reggaeton pratiquement. Enfin, c'est vraiment partout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est avec des gens qui disent Ragga Dancehall. Donc les mecs ne savent pas quel genre de musique ils sont en train de faire à ce moment-là. c'est un espèce de mélange, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un peu comme pour les arrangements de Philippe Risoli, il fallait faire ce qui fonctionne, quoi. Donc j'apprécie que tu en parles. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils se sont inspirés. Connaissez-vous le tyrolien? Il va nous sortir une 4e épreuve. Alors. Et donc je voulais parler aussi de ces 4 minutes 4 dont a parlé Maric. Alors il faut écouter ce titre parce que on peut être un peu ambiancé par le refrain, mais les couplets sont très difficiles. Les couplets, c'est très très dur, puisque la top line, comme dirait l'autre, donc la mélodie voix est pas incroyable. Et donc 404 qui d'ailleurs un nombre palindrome, vous l'avez remarqué, oui. Hein, ça a toute son importance d'ailleurs dans ce dossier, je voulais en parler. Et donc voilà, c'est vraiment un titre qu'il faut assumer. Et donc Maric, elle donne de sa personne à chaque fois pour aller au bout de ces 4 minutes 4, et ça je trouve ça magnifique. Et elle a ce lien du coup avec ses paroles, enfin vraiment là on est sur je dirais presque que c'est mieux que les Bananas, quoi. Faudrait comparer. Mais voilà, donc on est sur un super titre R&B qui a mélangé reggaeton, ragga dancehall, non palindromique. Oui. Donc voilà. Donc on est, selon moi, sur un super candidat pour remporter ce procès sans aucun problème. Oui. Voilà. Magnifique. Maître Pierrot, peut-être
Ah, bon, Vous voulez un petit bien coup sûr, on veut. Ah oui. Tonight, 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 tonight. Thierry, il adore. Quand ça Tonight, tonight, Oh tonight, non. tonight. Alors, Il fait partie de ces gens qui disent ça au démon de Ces gens, c'est ta famille. Qui ça n'importe quoi. Qui ça C'est un sacré cocktail qu'on a là. Exotique. Voilà, à la fois il y a des choses dont je suis pas très fan. Voilà, c'est des petites tendances R&B qui me révulsent, Qui me laisse pantois. mais à la fois voilà ce reggaeton C'est laissé zouk emporter. voilà qui Zouk. Dancehall. Oh. dancehall voilà je m'en mêle les Ah, c'est pinceaux. pareil, il va me dire. Non mais un petit truc, tu vois les Tonight, les Mamacita, enfin ces backers, Ouais. Des backers fous. Les bagarres. c'est backers fous encore une fois, encore une autre Pascal famille Obispo. de backers fous. Voilà, Tank. je trouve on peut y dégager un peu de plaisir. Moi ça me faisait penser à Blacko de Sniper, Oui, Ah c'était un peu son oui. rôle. qui avait un peu voilà c'est Attends, c'était un peu plus Et à que... Pascal Obispo. Pascal Obispo, On c'est rappelle qu'il est le pape des backers. Ah oui, tu oui, trouves oui, ça c'est une inspiration. mais dans les directe, hein. couplets, il y avait un peu ce timbre de voix, un peu reggae, reggae dancehall. voilà, reggae dancehall et tout, Tout et à qui, voilà, ça, C'est Pitbull, bien sûr. j'avoue, j'ai vu un peu de, Guillaume, il a lâché toutes ses rêves, ça y est, il a plus rien. et Dale, et Mr. Worldwide. Donc voilà, je suis assez d'accord avec Omar pour dire que c'est un bon candidat, vu que moi-même, Ah, j'oscille entre le alors, j'aime pas. Donc, si on a la Team White qui valide, là, Ouais, c'est fort. c'est pas mal. Hein. Toute la team s'est pas encore exprimée. Manon. Ouais, je vais faire la transition. Moi, ce dossier était sur mon bureau. Hein, je l'ai donné au départ. J'avais beaucoup de travail, donc Omar a récupéré. Les gens vont croire qu'on a triché. Et non, bien sûr. J'allais dire c'est presque que plaisir, mais Papa Tank est là. Pas tant. Pas tant que ça. Exactement. Après Papa Outé, il est là pour faire ses petits. Le Tonight C'est est les pas plaisant. écrites, c'est du génie. Le Tonight dans le refrain, on l'a dit, d'ailleurs Marie l'a dit aussi, il est là, il est kiffant. Mais quand il commence à faire Mamacita. ouais, voilà, j'ai même pas le mot. C'est vibe, c'est son couplet quoi. En fait, t'as envie de lui dire, t'as très envie que les DS reviennent. Oui. Tu sais, t'en as un peu marre. Mais quoi. d'ailleurs, il reste pas longtemps, je sais pas si t'as remarqué. Oui, mais il Je revient. crois que je gêne, mais Il revient très souvent quand même. Tu vois, il reste quelque peu. Après, il repart. Et après. J'ai toujours cette image en tête à chaque fois que je le dis dans l'épisode où j'imagine les meufs en train de danser tranquille et là t'as un mec qui attrape le micro et elles sont là Super vénère en plus. super vénère tonight okay. Donc il a ce côté coupable et après voilà donc sensualité, les voix suaves, moi aussi ça me rappelle enfin j'ai beaucoup écouté cette chanson et donc voilà, plaisir parfait moi je trouve, équilibre parfait. Ouais. Qui est dans ma playlist aussi. Voilà, bien sûr. Et Maître Jiquel. Maître Jiquel, il aiguise. Alors, pour commencer, j'aimerais dire que j'apprécie l'exotisme. D'ailleurs, ça me rappelle fortement Cuitas les bananas, qui est un titre par Tout nature revient. exotique. Donc Il sur est ce fort. point, en phase. Après, je remercie beaucoup Omar d'avoir éclairci ce qui était pour moi le reggaeton, parce que pour moi c'était une collecte de fonds. J'avais pas idée. Si, je l'avais pas écrite. Ça me dirait qu'on a écrit toute notre blague sur un papier. Allez, vas-y. Je voudrais dire aussi que vous m'avez tellement perverti au fil de toutes ces émissions que avant que vous l'épeliez ou quasiment, pour moi DS c'était un acronyme en 2 mots comme Team BS, Team DS. Ouais. Non, Ah ouais. c'est une console, Ouais. c'est Nintendo. Non, là, elle mérite Oui, les DS. le titre. Donc, ouais, ok. Ah, tiens, c'est une Et alors, il y a un truc qui est insupportable bagnole. dans ce titre. D'abord, au-delà du fait que c'est un titre complètement décadent, satanique même, je dirais. Ouais. C'est d'ailleurs comme Marek le décrit. C'est quoi? C'est c'est quoi la vie? C'est de se préparer pour aller en boîte en décapotable? C'est ça que oui. vous voulez pour vos filles? Voilà. Donc, C'est la liberté, on va danser. alors, excuse-moi, la liberté, c'est pas ça. Je te présenterai quelqu'un qui a une autre notion de la liberté hors antenne. Là, c'est. Je sais pas de qui Ouais, il s'agit, mais. Ouais, non. ça a Non, l'air très grave. là, c'est de la décadence. Et alors, il y a un truc qui est insupportable dans cette chanson. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on dirait qu'ils ont une espèce d'angoisse du vide.
il n'y a pas un moment où il n'y a pas une voix. Jamais. Dès qu'il y en a un qui s'arrête, il y a l'autre qui reprend. Quand ils se chevauchent pas, ce qui m'a l'air d'être leur principale occupation. Oh là là. Ces accusations sous la ceinture, monsieur Jekyll, n'ont pas leur place dans un tribunal. C'est juste, elles vont s'ambiancer, danser entre copines en boîte. Ça s'arrête là, l'histoire. Et quand ça sans boîte. Hein Tonight, exactement. Ouais, non mais bon, bien sûr, pour moi c'est difficile d'avoir du plaisir sur ce type de titre, même si vous m'avez beaucoup éduqué et je vous remercie pour ça. Mais c'est totalement coupable en ce qui me concerne. D'accord, pas de plaisir. Alors il nous reste Pierrot. Oui. T'es chaud bouillant. Allez, c'est parti pour le Blend Toast. Hey now, hey now. Oh. Hey now. Have you ever seen such a beautiful light? I could almost kiss the stars, they're shining so bright. Then I see you smiling, I go, oh, oh, oh. I would never want to miss this, 'cause in my heart I know what this is. Hey now, this is what dreams are made of. Hey now, this is what dreams are made of. Qui va y I've got somebody to love. This is what dreams are made of. Alors, donc les meilleurs au blind test d'entre vous auront deviné qu'il s'agit de Lizzie McGuire. Movie. Donc voilà le film. Et donc c'est l'interprétation par Hilary Duff. Et le titre c'est What Dreams Are Made Of. Et ça a été présenté par quelqu'un qui est déjà venu ici. Car c'est par Marie qui nous avait présenté de mémoire Jenali. US Boy. Ah ouais, US Boy qui était déjà bien coupable. Et voilà, et on va pouvoir entendre un peu son plaidoyer pour commencer. Salut tout le monde. Alors la chanson que j'ai choisie, elle est plaisir parce que ultra catchy et coupable parce que Disney des années 2000. Pour le petit contexte, en 2004-2005, ma maman revient un jour avec le DVD de Lizzie McGuire. Parce que oui, à l'époque, streaming, c'était pas aussi facile d'accès et qu'on devait louer physiquement ce qu'on voulait voir. Donc elle revient avec le DVD en main en me disant « J'ai lu le résumé, c'est fait pour toi ». Et à l'époque, moi, j'ai pas Disney Channel, donc je connais pas du tout la série. Mais je mets le DVD et en effet, ça marche très bien sur moi parce que j'adore ces histoires de jumelles, de sosies, de doubles maléfiques qui prennent la place les uns des autres. Ça se passe en Italie, c'est les vacances, c'est chouette, c'est débile et j'adore ça. Surtout que je découvre cette chanson. Au passage, j'ai aussi une reprise de Volare qui est très coupable. Et donc cette chanson, je vais la rejouer plein de fois avec le DVD. Et plus tard, quand elle rejoindra ma playlist Spotify, je l'écouterai avec plaisir, avec mes écouteurs, mon casque et tout ce que vous voulez. Mais dès que ça passe en aléatoire, en public, je la zappe. Non assumé, complètement. Sauf aujourd'hui, bien sûr. Voilà. Bisous à tout le monde et à très vite. C'est sympa cet usage là, du futur du récit. Là. Ouais, ça s'explique très très bien. Et petit point bonus sur la qualité du son aussi, faut saluer. Oui, c'est vrai. J'avais l'impression qu'il y avait un effet binaural. Ah oui, elle a travaillé. Elle a travaillé. C'est du 5.1. C'est du Dolby Surround. Alors, mes chers confrères, nous en avons eu des chansons Disney dans ce tribunal autrefois studio. On se souviendra notamment des frasques d'High School Musical. Et puis un peu toute l'écurie Disney Channel, ce Graal pour enfants riches. Et surtout de ce traitement sonore qui en sortait, un traitement générique, lisse, sans âme, petit produit marketing bien emballé, et faisant d'une chanteuse Disney une chanteuse Disney, finalement. Heureusement, certaines voix passaient entre les mailles de la vilaine souris
comme ma cliente, Marie, elle a pas eu cette chance. Elle a pas eu la chance de croiser la route d'une Hannah Montana, tu vois, et le petit accent country de Miley Cyrus. Non, elle est tombée, elle, sur un DVD de Lizzie McGuire et d'Hilary Duff. Et Hilary Duff, voilà. Il va jouer la carte du social. C'est un peu la star déchue qui, contrairement à une Miley ou à une Ariana, peine à exister loin des studios Disney. Elle est quand même dans le cast de cette infamie suite à How I Met Your Mother, How I Met Your Father. Ah ouais. Et je sais pas si vous avez regardé ça, mais c'est dégueulasse. Mais c'est pas encore sorti, non? Si. Ah ouais. Si. Bref. C'est sorti puis c'est re-rentré. Ouais, c'est ça. Bref, Hilary, coupable. Mais parlons de ce morceau, What Dreams Are Made Of, où comment le jeune Mickey s'est retrouvé dans une boîte de nuit d'Argelès-sur-Mer. Car oui, musicalement, on est sur un croisement Disney avec Cascada. Donc on a cette touche électro des pays froids qui a son lot de culpabilité, mais aussi son lot de plaisir. Bien sûr. Quand même, on va se le dire. Parce que ouais, ces sonorités, elles nous entraînent, on se laisse séduire par ces petits breaks putassiers. Et puis on est quand même sur un morceau qui nous questionne en scandant, je cite, « T'es-tu demandé ce qu'est la vie ?» Donc voilà, un titre plein de promesses finalement. Et puis cette énergie, elle parle à ma cliente. Pour elle, cette naïveté elle devient espoir, l'espoir de retrouver son âme d'enfant, tant mise à mal dans un quotidien fait de guerre, de grève RATP et de success story de comment je suis devenu riche et célèbre en vendant l'eau de mon bain. Ah bah oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous voulez condamner ma cliente et surtout condamner en fait le reste de l'enfant qui sommeille en elle et qui se demande de quoi elle fait ses rêves? What dreams are made of? Putain. Voilà. Putain. Voilà ce que j'ai dit. Magnifique. Il allait nous chercher. Ouais, je pleure. Tirer les larmes, franchement. On a vu, je disais n'importe quoi. Qui veut commencer? Déjà, on est scotché par ce plaidoyer. Hein. Moi, je suis très touchée. Oui, très bien écrit. Et pour l'histoire de Marie, moi, je partage aussi ce grand amour pour Lizzie McGuire Movie, qui est encore une fois un dossier qui était tombé sur mon bureau. Parce que c'était dans ma play. Vraiment, moi, c'était la cover dont parle Marie dans le film. Lizzie McGuire est évidemment tombe amoureuse d'un Italien. Elle est derrière un scooter et elle chante Vola, Vola. Et donc, c'était presque mon prochain plaisir coupable. Voilà, je spoil. Mais c'est pas grave. C'est fou, hein, on est connecté avec les auditeurs. Connexion. Et Hilary Duff, je trouve que t'es très très difficile avec elle. Alors peut-être que j'ai justement cet amour pour elle parce que je ne faisais pas partie des gens riches, mais juste mes parents, ils avaient... Elle aussi a joué la carte du social. Non, mais tu sais, Disney Channel, mes parents, je sais pas pourquoi, ils avaient les essais gratuits et parfois on avait les chaînes offertes à des moments. Et du coup, Disney Channel, je regardais Lizzie McGuire en rentrant de l'école. Et donc ça, c'était la série un peu comme les frères Scott version ado, quoi, pré-ado. Donc c'est des histoires d'amour, d'amitié très très mignonnes. Et là c'est le film où justement elle arrive en Italie, elle rencontre c'est pour ça qu'elle parle de double maléfique, c'est qu'elle rencontre une personne qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est une chanteuse connue là-bas en Italie et du coup elle se retrouve à échanger leur identité. C'est la brune et la blonde. La brune et la blonde. Incroyable. Et donc voilà, moi j'ai une tendresse infinie pour Hilary Duff et je trouve que elle est sous-cotée. Voilà, pour moi c'est la Britney Spears des années 2000. Voilà. Oh là là, je parlais beaucoup de ses compétences vocales quand même. Quand je critiquais un peu Hilary Duff et des chanteuses Disney, que c'était vraiment, elle avait rien pour se démarquer, que c'était tellement standard. Mais parce que je dis encore une fois que je pense que j'ai le voile de nostalgie qui m'aveugle un petit peu. Mais après, je reconnais très bien les arrangements 2000 assez coupables et aussi le fait des paroles très simples à écouter quand on a 30 ans. Il y a un moment, ça fait très ado, quoi. Voilà, donc merci Marie pour d'avoir fait découvrir ce titre à tous ceux qui ne connaissent pas et allez regarder Lizzie McGuire.
Certainement ou pas. Ou pas hein. Chacun est libre, je veux dire. Avec Guillaume, je pense qu'il est chaud là sur le dossier. Non, alors moi je voudrais d'abord dire que je n'achète pas du tout vos plaidoyers et commentaires misérabilistes. C'est pas comme ça que vous allez convaincre un jury. Je vous rappelle que mon client a traversé un champ de cactus pieds nus et vous m'avez pas entendu me plaindre. Je suis complètement hermétique à cette musique. Mais d'ailleurs, même quand on parlait d'High School Musical il y a quelques épisodes, même quand vous reconnaissiez un peu unanimement une certaine forme de qualité, en tout cas d'un truc entraînant, moi j'avoue que ça me touche très peu. Donc j'ai je veux pas comparer ça avec Bet on Us, hein, je suis ouais non mais bon, et justement c'est ça mon problème, c'est que pour moi j'y suis tellement imperméable que j'arrive même pas à faire la différence. Donc ouais. Ah, remets-moi DS là pour voir, parce que je crois que je préfère en fait. Mais moi je suis là, c'est vrai, je vais le mettre. Premier degré, ouais, ok. Tonight. On l'écoute tonight. Donc voilà. Et par contre, j'aime beaucoup l'histoire de Marie. C'était un très joli témoignage et je comprends complètement son aventure avec ce titre. Mais il n'y a pas assez de plaisir en ce qui me concerne. Voilà. Oui, bon je vais devoir être d'accord avec l'autre vieux con, Guillaume. Non, mais c'est vrai que j'ai du mal aussi parce que c'est quand même très très bas niveau musicalité. Il n'y a pas grand chose. Pour moi, c'est un petit peu comme ce que je disais sur le titre de Paul. Hollywood qui veut faire un titre Disney avec la recette européenne et ça fonctionne pas. Ils savent pas faire du cascada. Ça fait un truc nul. Ça fait un espèce d'hybride. Les arrangements sont mauvais. Le titre est horrible. La voix est je meurs. Non, franchement. Après, c'était 2 ans avant Cascada, quoi. Mais ça prenait la vague. Non, mais je veux dire, l'Eurodance, c'est pas Cascada non plus qu'il a créé, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle a pas une super voix en plus, quoi. Il y a pas grand chose, j'ai du mal à. Là, c'est Hilary Duff, quoi. Ouais, c'est Hilary Duff. Et même la bière, je la trouve dégueu. Tu vois, elle a vraiment rien pour elle. Du coup, ouais, je vois la nostalgie. Enfin, je la vois pas parce que. Oui, comparé à Philippe Risoli, je l'ai vécu et je la ressens. Voilà, je suis content que tu évoques Philippe Risoli. Ça faisait longtemps, tiens. C'est marrant. Mais là, je lui fais confiance, je la crois sur sa nostalgie, mais j'ai même pas cet aspect-là, donc c'est vrai que le plaisir, je le vois pas. Ok. Tu souffres comme si c'était ton titre. Ouais, c'est clair, j'ai l'impression que c'est très personnel. Non, c'est le mien. C'est celui de ma cliente. Ok, d'accord. Alors, c'est le récap. Allez. Oh, les bananas, les coupées en dos, les patatos, cuitas, les bananas, les coupées en dos, les patatos. Ya, ding dong. Ding dong, I swell and burst when I see what we've become. Toi et moi, rien de nous sépare. Alors danse avec moi. Tonight, 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 tonight. Toi et moi, rien ne nous sépare. Alors danse avec moi. Tonight, 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 tonight. Hey now, hey now. Voilà, il était au tempo à chaque fois, c'était magnifique. Ouais, tu nous as fait des transitions incroyables. T'étais chez Beurre C'est FM. l'école Beurre FM, ça. T'étais chez Beurre FM. Ça s'entend. Ça s'entend, les transitions. Beurre FM Academy. Alors, il faut qu'on vote, si c'est ça. Ouais. Pour le meilleur plaisir coupable. Voilà. Exactement. L'équilibre, ouais, c'est important. Ça, l'équilibre. Ouais. C'est moi qui vote en premier parce que j'étais le premier. Oui. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Alors moi, mon vote va aller directement à Philippe Risoli. Alors évidemment, on peut pas voter pour soi-même. Vous l'avez compris. Mais c'est pas moi. C'est Alex. Bon. Oui, mais tu es tu es son avocat. D'accord. Alors je vais voter pour Danse avec moi de Marek et Omar. Parce que même si moi j'ai du mal à aimer ce titre, à le ressentir avec beaucoup de plaisir. D'abord, je pense qu'en l'écoutant plusieurs fois, je pourrais me laisser un peu aller. Au niveau du bassin, tu crois ? Oui. Au niveau des épaules déjà. Et puis après on verra. Et j'ai beaucoup aimé le parallélisme des histoires d'Omar et de Marek. Je trouve que le fait que la façon dont ils ont raconté comment ils ont vécu la sortie de ce titre avec chacun des histoires qui sont qui légitime complètement leur tendresse pour ce titre, je trouve que ça le rend très équilibré dans la compétition. Ok. Donc,
Et ben moi je vais rendre l'appareil à mon compère vieux con. Toujours. Vous finissez toujours alors. Non mais c'est vrai, je vais pas trop me répéter, mais j'ai pas vu la sincérité parmi les titres que vous avez défendus tous les deux avec Pierrot, que je ressens avec le témoignage d'Alex. Merci pour les témoignages de Marie et Paul, on leur dira. La sincérité, je parle du titre, tu fais bien de me rectifier, Ouais, je veux dire, voilà, je parlais vraiment du titre. Ah oui, d'accord. Mais en même temps, c'est vrai que je l'ai senti aussi bien dans le titre parce que je trouve que Philippe Risoli, c'est très touchant cette démarche. Et Guillaume, moi, c'est pas pour lui rendre l'appareil pour le coup, mais il a très bien raconté. Et donc voilà, je me voyais pas voter pour l'un ou l'autre. Et je trouve que finalement, c'est pas mal. Le Philippe Risoli, et avec la présentation d'Alex, je le trouve très complet et très intéressant. Très bien. C'est à moi, du coup Il est vénère. J'en ai gros sur la patate. Et pas la patatasse. Je te vois venir là-bas. Patatos. Moi, pour le coup, mon vote ira pour le plaidoyer pour les DS. Allez. Pour les DS, voilà. Je l'ai dit, c'est fait. C'est dit. Tonight, je sais pas pourquoi, je l'ai en tête. Voilà. Il est là, et non, je trouvais qu'il y avait... Moi, ce que j'ai en tête, c'est Yaya Ding Dong à fond. Hein, mais Ding Dong, c'est le plus catchy, je pense. Ouais. Ah ouais, moi, je l'ai plus en tête, tu vois. Yaya Ding Dong. Tonight. Okay. Bref, donc voilà. Merci. Moi, c'est du côté de Omar que ça passe. Et toi? Bah déjà, je suis très contente que les DS rentrent peut-être dans la team parce qu'on va pouvoir le chanter si on fait des karaokés. Ah ouais. Voilà. Moi, du coup, c'était presque un argument de choisir. Mais moi, mon vote de cœur ira pour Marie et Pierrot, que je trouve qu'il a très bien défendu. Très beau plaidoyer. Et voilà, et pour mettre un peu de lumière sur Hilary Duff, exactement. Voilà. Elle en a besoin. Bah, c'est une victoire des DS, j'ai l'impression. C'est une victoire des DS. Oh là là. Et c'est surtout une victoire de Marik. Tonight. Bravo Marik. Tu as eu un très bon avocat aujourd'hui. Moi j'aime bien parce que dans Plaisir coupable, plus ça va, plus c'est des titres R&B qui gagnent. Vous remarquez ou pas? Parce que le corps parle. N'importe quoi. Plus ça va, plus le corps Mais parle. vous dites n'importe quoi. Qui a gagné la dernière fois? Le corps et le cœur. Non, c'est vrai. Ah bah, on le dira au prochain épisode. Voilà. Ah bah, c'est magnifique. J'appelle Damien Rieu tout de suite. J'ai vu quelqu'un zouker dans le métro. Non bah. Eh ben dites-nous si vous êtes d'accord. Ouais. C'est à vous maintenant de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre tribunal? Est-ce que vous pensez qu'un autre titre méritait de remporter la game? Et tout simplement, est-ce que vous avez aimé aussi ce format? Ouais, dites-le nous en commentaire. Ce petit épisode bonus. Voilà. À recommencer, à fuir. Non mais c'était super d'avoir les auditeurs qui nous envoyaient leur audio. Merci beaucoup d'avoir participé. Et en plus ils ont vraiment joué le jeu quoi. C'était hyper sympa. On n'a rien coupé aux audios, c'était vraiment parfait. Et ça fait plaisir de vous entendre parce que bon, à un moment on en a marre de nous entendre nous aussi, ça va. Et encore une fois, c'est le hasard qui nous a attribué on a vraiment joué ces le morceaux. jeu, c'est le hasard. Ça et comme bien on se disait tout à l'heure avec Guillaume, c'est vrai que à chaque fois qu'on se dit qu'on va faire confiance aux auditeurs, on n'est jamais déçu. Ils jouent toujours super bien leur rôle et le jeu est c'est dingue, c'est toujours très surprenant. Donc bravo à nos chers auditeurs, à nos chers clients. On a gagné, Marik. Je t'envoie la facture. Et merci à tous de nous écouter. On se retrouve très bientôt. Voilà, on peut d'ailleurs dire quand, parce que ça va venir très vite. Du coup, il y aura quand même un épisode ce mois de janvier. Exactement. Et en février, ce sera un peu particulier vu qu'on réitère l'expérience de l'enregistrement public. Donc ça sera toujours. Ce sera pas Tonight. Ce sera pas Tonight. Ce sera le 16 février. Donc pour les plus croqueurs de love d'entre vous, vous savez que c'est la semaine de la Saint-Valentin. Et on n'en dit pas plus. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être pas, parce que peut-être que nous ne sommes que N, on ne sait pas. Et puis ça sera toujours chez Charlie et ça bière à 2 balles. Exactement. Voilà, on vous donne toujours plus d'infos sur nos réseaux. Pensez à nous suivre. Même si on publie peu, mais on publie avec bien, le cœur. Mieux, bien. J'espère. À bientôt. On vous embrasse. Salut. Et bonne année. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël.